Donc, ça fait une semaine que je suis en retard. Je suis tellement stressée en ce moment, ça n'a pas de bon sens. C'est un bon stress, mais c'est sûr que c'est quand même l'aventure d'une vie. Fait que ça me stresse beaucoup. J'ai fait un test, là on est jeudi, j'ai fait un test dimanche passé, parce que j'avais quelques jours de retard, je pense que j'en avais 3. Puis c'était négatif, fait que vu que ça fait une semaine, ça fait quand même longtemps. Ok, on y va. Et on attend. Je sais pas combien de temps c'est supposé prendre, mais c'est très négatif. Là. En tout cas, il n'y a pas d'autre ligne. Il y a juste une petite ligne là. Je suis capable de montrer, on dirait que ça veut pas focusser. L'éclairage est dégueu. Oh, il y a une petite ligne pâle. Ok, mais je suis comme pas sûre. Il y a genre une deuxième ligne vraiment pâle, mais je sais pas si c'est juste très pâle ou si c'est moi qui suis l'imagine. Je fais du monde digital. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une deuxième ligne, mais elle est vraiment pâle. Fait que je vais carrément y aller avec le Clear Blue parce que les autres tests que j'ai faits, il y avait juste pas de deuxième ligne. À moins que j'aille mal vu, là, mais ouais. Fait que j'y vais all in. Ok, on attend. Je vais me mettre sur le comptoir, ça me stresse. Ouh. Ok, je pense sérieusement qu'il y a une deuxième ligne, plus je le regarde. Oh my god! Oh my god! Ok, je m'attendais pas pantoute à ça ce matin. Oh, ça veut pas focuser. Bref, ça dit que je suis enceinte. Oh my god! Genre, autant. J'ai pas de mots. Autant que je m'y attendais, autant que je suis. Aïe, ouais. Oh my god. J'ai pas de mots. Oh my god. Là, faut que je me retienne de dire à mon chum toute la journée. Ça va être vraiment rough. Aïe, je m'attendais pas à ça. Autant que je suis une semaine en retard, c'était comme logique. Là, je pleure, mais c'est juste un surplus d'émotions de genre, oh my god, je suis enceinte. Aïe, c'est fou. Ok, c'est fou. Je peux pas croire qu'enfin je filme cette vidéo-là. J'avais tellement hâte de juste pouvoir vous en parler. Je voulais attendre que mon premier trimestre soit terminé. Puis là, c'est chose faite. Enfin, je peux vous annoncer que je suis enceinte. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà parce que je l'ai déjà annoncé, ça fait 2 jours. Mais j'avais comme pas vraiment eu la chance de filmer une vidéo d'annonce parce que premièrement, j'étais tellement fatiguée. Puis au moment où est-ce que je me suis dit que ce serait une bonne chose de filmer, donc la semaine dernière, j'ai pogné un gros rhume. Donc ça paraît peut-être encore un petit peu dans ma voix. Je parle un petit peu du nez. Ça se peut que j'ai besoin d'arrêter de prendre des gorgées d'eau de temps en temps parce que c'est pas toujours facile. En plus, je me souffle super vite, fait que le rhume, c'est encore pire. Donc, on va commencer par le début. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont surprises de cette annonce-là parce que de la manière que je parlais, en fait, je sais pas si je vous en ai déjà tant parlé que ça, mais tu sais, mettons, toutes mes proches s'y attendaient pas du tout parce qu'on n'arrêtait pas de dire que c'était pas pour tout de suite, puis on le croyait vraiment. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était vraiment, il me restait au moins 1 ou 2 ans avant d'avoir des enfants. Puis finalement, turns out que c'était prévu, c'est pas une surprise. Donc cet été, mon chum et moi, on s'est mis à parler de ça, je sais pas trop pourquoi. Puis on n'arrêtait pas de dire qu'on attendait, qu'on est. Tu sais, moi je me sentais pas prête. Mon chum l'était un petit peu plus, puis il avait vraiment hâte. Mais moi je me sentais pas prête. Puis au final, en réfléchissant à ça, je me disais, ok, mais j'attends quoi? Tu sais, j'attendais comme rien. Parce que, tu sais, avec mon chum, ça fait un petit bout, les deux on sait qu'on veut des enfants. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, là, juste pour vous situer un petit peu. Ça fait pas si longtemps, mais tu sais, on s'aime, on sait qu'on veut être ensemble et qu'on veut des enfants ensemble. Puis, tu sais, on a notre maison, ça fait 1 an, notre salaire
on est stable financièrement, donc tu sais, c'est sûr que tout était comme en place pour que ça ait lieu, si on veut. Puis, c'est sûr que moi, j'aurais aimé attendre que la pandémie soit terminée avant d'enclencher le projet. Mais là, on dirait que ça veut juste jamais finir. Fait qu'écoutez, je pense qu'il n'y a pas de bon moment tant que ça. Tu sais, on voulait attendre que tout soit parfait, qu'on soit prêt puis tout, mais est-ce qu'on va vraiment un jour être totalement prêt? Je sais pas. Puis on se disait, si ça arrive l'été prochain, que le bébé naît l'été prochain, c'est parfait, dans le fond, là, genre on attend quoi? Fait dans le fond, on s'était dit qu'on commencerait à essayer à la fin de l'année, donc vers novembre-décembre. Vous devinerez que c'est pas ça qui est arrivé. Dans le fond, on s'est dit, parce que tu sais, dans le fond, nous on savait pas si on était même fertile, on savait pas combien de temps ça prendrait, puis on sait qu'en moyenne, ça prend à peu près 6 mois, même ça peut aller jusqu'à 1 an. Puis je sais que c'est vraiment pas un processus qui est facile pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont certains problèmes, puis que ça peut être vraiment long. Il y en a qui vivent avec l'infertilité, toutes sortes de trucs qui peuvent faire en sorte que, tu sais, on aurait pu être pas compatible, ça aurait pu vraiment ne pas fonctionner. Donc on s'était dit, considérant le fait qu'on sait pas combien de temps ça va prendre, on va commencer à essayer un petit peu plus tôt en septembre. Et le 14 octobre, j'ai appris que j'étais enceinte. Fait que vous comprendrez que on a été vraiment chanceux. Ça a fonctionné le premier mois. Ce qu'il faut savoir, je pense que ça joue vraiment un grand rôle dans tout ce processus-là, c'est que moi, ça faisait déjà 3 ans que je prenais plus la pilule contraceptive et je prenais aucun contraceptif de ce genre-là avec hormones, j'avais pas de stérilet ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que j'ai pas eu à arrêter mon contraceptif puis attendre que mon cycle devienne régulier. Il l'était déjà depuis un bon moment, fait que c'était quand même relativement facile de savoir quand je voulais, puis ça a l'air qu'on le savait parce que ça fonctionnait. Fait que tant mieux, je sais pour vrai, on dirait que je me sens mal de vous dire que ça a été aussi rapide pour nous parce que je sais que c'est vraiment pas la réalité de la plupart des gens, mais on a comme pas de contrôle là-dessus, puis je sais à quel point on est chanceux, on est super reconnaissant, là, puis c'est ça. Je suis de tout cœur avec ceux pour qui c'est plus difficile. J'envoie soutien et amour pour vrai, je sais que ça peut être vraiment déchirant. Donc, dans le fond, j'avais fait un premier test de grossesse début octobre. J'étais vraiment juste tellement curieuse de savoir. Tu sais, moi, je me disais, oh non, le jour où je vais avoir un retard, je ferai un test. Impossible. Je voulais trop savoir, j'étais tellement curieuse que le plus tôt j'ai pu en faire un, j'en ai fait un. Fait que je pense que c'était. Enfin, c'était le dimanche avant mes règles qui était le jeudi. Fait que tu sais, ça fait 4 jours d'avance. J'avais fait un test qui était négatif. On laisse ça comme ça. Le samedi, après mes règles, j'étais toujours pas dans ma semaine. Puis il faut savoir que, comme j'ai dit, j'étais vraiment régulière. Mon cycle était de genre 27-28 jours. J'étais jamais en retard. J'avais peut-être un jour que ça jouait, 2 maximum, mais vraiment pas plus. Donc le samedi, j'étais toujours pas dans ma semaine. Puis j'étais comme, ah ben tu sais, d'après moi, ça va arriver aujourd'hui si je suis pas pour être enceinte parce que c'est pas mal ma limite. Et c'était la fête à un ami, à mon chum. Et j'ai vraiment, ça a été ma dernière brosse, là, mais j'ai bu quand même pas si pire. Le lendemain, j'étais là tellement malade. C'était comme si j'avais bu 2 fois plus que ce que j'avais réellement bu. Puis tu sais, je suis souvent malade, moi, quand je bois, on va se le dire, là, ça a de la misère à passer puis à bien aller le lendemain. Mais j'étais vraiment malade, j'étais comme, mais voyons, il me semble, je suis vraiment trop malade pour la quantité que j'ai bu. Tu sais, je me connais là avec le temps. Puis là, ça finissait pas. Tu sais, j'étais genre rendue le soir, puis j'étais encore malade, ça avait juste pas d'allure. Fait que le matin même, je m'étais dit, ah, mais il me semble c'est bizarre, je vais faire un test. Puis je l'avais fait avec mon chum, puis il était négatif. Fait que j'ai laissé ça comme ça. Le jeudi, donc 1 semaine plus tard, j'étais toujours pas dans ma semaine. Puis là, j'étais comme, c'est impossible que ce soit juste une coïncidence que on se mette à essayer, puis que tout d'un coup, je sois 1 semaine en retard alors que je suis jamais en retard. Mais ça m'est déjà arrivé dans le passé quand j'étais super stressée de pas, tu sais, de comme sauter un mois. Ça m'est arrivé, je pense, 2 fois. Là, tu sais, j'étais stressée, oui, mais pas à ce point-là. Fait que je me disais, bon, peut-être que c'est ça. Mais quand même, tu sais, je voulais avoir la tête tranquille, puis j'ai fait un test. Donc, c'était le 14 octobre au matin. Le test s'est avéré positif. Contre toute attente, parce que mon chum même pensait qu'on passait au prochain mois, puis lui était convaincu que j'étais pas enceinte vu que le dimanche j'avais eu un test négatif. Donc, comme vous avez vu dans les clips, c'était positif. J'en revenais pas. Je me suis mis à. J'ai pleuré toute l'avant-midi, honnêtement, puis c'est vraiment pas parce que j'étais triste, j'étais juste tellement dépassée par les émotions. Autant que je m'y attendais parce que, crème, j'étais en retard, ça faisait 1 semaine, fait que ça me semblait logique. Autant je m'attendais jamais à ce que ça fonctionne d'un coup. Moi, dans ma tête, là, ça prenait au moins 3 mois, le minimum, là. Que non, j'arrivais pas à y croire. Donc là, le défi, ça a vraiment été de pas dire à mon chum, je voulais pas y envoyer une photo du test ou juste le texter, je trouvais ça un peu poche. Fait que j'avais déjà prévu le coup, là, j'avais comme acheté un petit cache-couche écrit Hello Daddy avec un petit toutou vraiment cheap du Dollarama, là, juste pour dire, puis j'avais acheté des ballons baby. Fait que j'ai fait juste un petit setup dans la chambre, mais là,
Je vais raconter un peu comment j'ai annoncé. Dans le fond, mon chum est arrivé de travailler, puis moi j'aurais vraiment aimé ça, filmer sa réaction, ok, mais il m'avait dit « Je te connais, je sais que tu vas vouloir me filmer, puis je veux pas que tu me filmes en revenant du travail, parce que dans le fond, mon chum est dans la construction. » Fait que quand il revient, il est sale, tu sais, il revient, il est genre plein de poussière de plâtre, puis tu sais, tout le kit, il est habillé tout croche, fait qu'il m'a dit « Il est pas question que tu me présentes comme ça sur les réseaux sociaux. » Fait que je me disais « Ok, ben je vais attendre qu'il aille dans la douche, puis je vais m'arranger, faire le setup, mettons, puis le faire monter en haut, puis qu'il voit, puis je voulais faire ça dans la chambre. » Et que ça n'a pas été facile parce que mon chum est sorti de la douche en chest, puis je sais qu'il n'aurait jamais accepté que je le filme en chest. Puis là, j'étais comme, est-ce que je trouve une façon de faire mettre un chandail? Est-ce que je cancelle juste le fait de filmer? Puis tu sais, je me suis juste dit, gars, filme-le pas, là, tant pis, c'est pas grave. Mais j'aurais aimé ça revoir sa réaction parce qu'il y a vraiment une réaction. Tu sais, il y a eu une bonne réaction, là. Donc, bref, ce qui est arrivé, c'est qu'il était allé en bas écouter la télé. Puis moi, pendant ce temps-là, j'ai dit, ah, tu sais, il faut juste que je finisse de travailler, j'ai 2-3 trucs à faire, je viens te rejoindre dans pas long. Fait que j'ai fait le petit setup dans la chambre en étant méga stressée. Puis j'avais reçu une commande de linge. Puis souvent, ce que je fais quand je reçois du linge, je dis à mon chum, viens voir, si je vais l'essayer, tu me diras ce que t'en penses, puis tout. Puis là, j'avais reçu une commande de linge, fait que c'était comme parfait. J'ai dit à mon chum, viens, je vais essayer le linge, tu sais, viens voir. Il m'a dit, non, ça me tente pas. Mais il fait jamais ça. Il vient tout le temps. Puis j'insistais, puis il te se demandait, voyons, il est donc insistante pour du linge, tu sais. Puis là, je dis, ah ouais, monte, s'il te plaît. Fait qu'il dit, ok, je m'en viens. Puis j'étais juste assise sur le lit, j'étais tellement stressée. Il est monté, il est même pas venu dans la chambre en premier, il a genre regardé dans la chambre en face, dehors, je sais pas trop, il a vu quelque chose dehors. Puis il s'est retourné, puis là, il m'a vu. Puis là, il pensait que je le niaisais. Il me dit, non, non, est-ce que tu me niaises? Est-ce que c'est vrai? Ben non! Fait que là, j'ai montré le test, j'étais comme c'est écrit enceinte dessus, genre ça peut pas être plus clair que ça, là. Il capotait, il était tellement content. Il savait pas comment réagir, on dirait c'était genre trop en même temps parce que lui il s'attendait tellement à ce qu'on passe au prochain mois, puis tu sais, that's it, comme je l'ai dit, il pensait vraiment que j'étais pas enceinte. Fait que non, il était super content. On capotait, genre ça me fait pas croire que ça venait d'arriver. Et c'est ça, et mon chum était super content. Là, on savait déjà que nous, on l'annonçait à nos familles le plus tôt possible parce que c'était impossible qu'on vive avec ce secret-là. Puis j'avais un souper avec mes parents de prévu 2 jours plus tard. Fait que là, c'était sûr à 100% qu'on leur disait. Il n'y avait aucune chance que je garde ça pour moi. Puis ma mère, je sais à quel point elle avait hâte qu'enfin je lui annonce qu'elle allait avoir des petits-enfants. Un petit-enfant pour l'instant. Puis c'est ça, fait que je savais à quel point elle serait contente, mais ça me stressait vraiment gros. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, si vous savez pas, j'ai un petit frère et une petite soeur de 8 et 10 ans. Fait que quand ils sont tous venus chez moi, j'ai genre mis le test de grossesse dans une boîte, puis j'ai dit à ma soeur, va voir dans le garde-robe d'entrée, on a une surprise pour vous autres. La seule condition, c'est qu'il faut que tu ailles chercher la boîte, puis tu l'ouvres devant tout le monde. Puis là, ma soeur est partie, puis personne s'y attendait, là. Fait que là, elle est partie, elle ouvre la boîte, elle sort le test. Ça a pris littéralement là, un bon 15-20 secondes avant que ma mère, elle catch. Puis là, oh my god! Puis là, elle capotait, puis je vous jure, toute la soirée, il était tellement content, il arrêtait pas de dire, oh my god, on va être grands-parents. Il faisait genre des toasts avec des speeches, tout le kit. Il était tellement heureux. Puis voilà, fait que ça s'est super bien passé, mais tu sais, tout le monde l'a super bien pris, là, je veux dire. Ils savent qu'on est rendu là, puis que c'était la prochaine étape que ça s'en venait, même si nous, on disait que ça arriverait pas tout de suite. Sinon, tous les gens de la famille à mon chum, on leur a tout appris aussi, ils étaient tous super contents. On en a parlé à nos amis aussi, fait que je vous raconterai pas les annonces parce que on n'a rien fait de tant wow que ça. En fait, 2 semaines après l'avoir appris, on allait dans un chalet avec le frère à mon chum, sa belle-sœur et un couple d'amis. Fait que là, c'est sûr que je ne peux pas passer une fin de semaine au chalet avec eux autres sans leur dire. De toute façon, le frère à mon chum, c'était sûr qu'on lui disait le plus tôt possible, dès qu'on allait le voir. Il était tellement content. Ça faisait longtemps aussi qu'il me disait à chalet parce que dans le fond, lui a 2 jeunes enfants. Puis il arrêtait pas de me dire, tu sais, Jen, j'ai plein de stocks pour bébé. Si vous voulez, ben go, là, genre faites-en des bébés, puis je vais tout vous donner, ça va me faire plaisir. Il était tellement content. Fait que là, il va avoir un petit cousin-cousine pour ses enfants. Fait que voilà, c'est ça, on leur a annoncé. Dans le fond, on est allé chercher de la pizza ce soir-là, quand on est arrivé au chalet. Puis on l'a juste écrit dans la boîte. Fait que quand on a ouvert la boîte de pizza, ben c'est écrit bébé juin 2022. Fait que voilà, c'est pas mal les 2 annonces les plus... tu sais qu'on a fait quelque chose de plus spécial. Là. Sinon, on a vraiment été super simple. On voulait faire des grosses annonces et tout, mais finalement, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. C'est ça, c'est pas mal ce qu'il y en est pour les annonces et tout. Sinon, il y a quelque chose, on dirait que les gens parlent pas quand ils tombent enceintes et qu'ils annoncent et tout, mais c'est tellement long le moment entre où tu l'apprends puis le moment où tu sais que tout va bien. Tu sais, comme là, on est rassuré, on a eu un écho,
on a entendu le cœur, toute l'équipe. Mais c'est tellement long. Moi, mon médecin ne voulait pas me prescrire des cours de datation parce que justement, j'étais trop régulière. Fait qu'on savait à peu près pour quand j'étais due. Finalement, avec mon écho de classe clinicale que j'ai eu il y a 2 semaines, je crois, on a su dans le fond que j'avais 6 jours de moins que ce qu'on pensait. Fait que c'est vraiment pas une grande différence. Donc, c'est ça, je vous donnerai pas la date pour laquelle je suis due parce que j'ai pas envie de me faire achaler quand elle va arriver, mais je suis due pour la mi-juin. Donc, un petit bébé d'été. On connaît aussi déjà le sexe, je vous le dirai pas tout de suite, mais c'est ça, on l'a appris parce que dans le fond, on était vraiment trop impatients de savoir. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui attendent à 20 semaines d'ailleurs. Puis, on a fait le test Harmonie, donc qui est une prise de sang qui vont directement dans son ADN pour déceler non seulement les principales trisomies, mais aussi tu peux savoir le sexe. Donc, on l'a su, ça fait 1 semaine. On a aussi choisi le nom, mais ça aussi, je vais attendre avant de vous le dire. Je vais vous faire des petites annonces un petit peu plus tard. Fait que les choses prennent tranquillement forme. J'avais vraiment hâte parce que c'était tellement pas concret. Tu sais, j'ai pas de bédaine, j'ai pas tant de symptômes non plus. Ça, je vais vous en reparler dans une autre vidéo d'ailleurs. Je vais vous faire un genre de petit bum date. Parce que je vais vraiment tout vous dire par rapport à ça. Ça devrait sortir pas tant longtemps après celle-ci parce que je vais le filmer tout de suite après. Mais c'est ça, fait que tu sais, je vais vraiment faire 2 vidéos séparées parce que sinon ça va être bien trop long. Moi j'ai de la jasette là, quand je pars, j'arrête plus. Fait que c'est ça, tu sais, j'avais pas tant de symptômes, j'avais pas de bédaine, j'avais pas rien. Fait que là je me disais, mon Dieu, est-ce que tout va bien, tu sais? Fait que j'étais vraiment contente d'avoir les cours. Puis on a entendu le cœur, tout va bien. Fait que tu sais, tous les résultats sortent positifs. Positifs dans le sens que tout va bien, là. Tu sais, mes prises de sang, tout va bien, l'écho, tout va bien. Fait que pour vrai, à date, on est vraiment chanceux. Tout se passe A1. Fait que je suis trop contente. Puis c'est ça, fait que là, ça commence à débouler tranquillement. Tu sais, tous les rendez-vous, j'ai eu prise de sang, écho, des rendez-vous avec le médecin. On va se mettre à faire la chambre aussi au début 2022, là, pas tout de suite, même si ça me tente vraiment gros de commencer à faire ça pendant les vacances de Noël. Fait que voilà, on est super contents, on a vraiment hâte. C'est sûr que ça me fait peur un petit peu parce que c'est de la nouveauté, mais je sais que ça va super bien aller. Puis que j'ai vraiment pas peur pour mon chum, je sais que ça va être un super bon papa. Puis voilà, fait que je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de partager tout ça avec vous aussi. Sachez que mes plateformes ne deviendront pas des comptes de maternité. Ça ne m'intéresse pas de parler que de ça. C'est sûr qu'il faut comprendre que c'est ma nouvelle réalité, fait que of course que je vais en parler. Par contre, ce sera pas, mon contenu va pas juste tourner autour de ça. Là. Aussi, si jamais vous voulez en savoir plus, c'est vraiment sur Instagram que je vais plus en partager, fait que je vous invite à aller me suivre. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Sinon, je voulais aussi vous raconter une petite anecdote, dernière chose, après je pense que j'ai terminé. Donc, j'avais ça, mon test Harmonie, qui est la prise de sang que j'avais faite début décembre. Donc, habituellement, tu as les résultats 5 jours ouvrables après, fait que mettons 1 semaine. Puis, j'étais supposée avoir les résultats le vendredi, puis le mercredi, j'ai reçu un appel, j'étais tellement contente, j'avais tellement hâte, je capotais, j'avais genre le cœur qui débattait, je pensais qu'elle allait me sortir du chest. Pour finalement me faire dire « Ah, désolée Madame Galarno, va falloir recommencer parce que vos échantillons de sang ne se sont pas rendus à temps au laboratoire, ils ont coagulé et on peut plus rien faire avec. » Il fallait que je recommence le test. Fait que finalement, ça a pris 2 semaines avant que j'aie les résultats parce que tu sais, vu que j'ai refait comme 1 semaine après. Mais là, on les a. D'ailleurs, tout va bien, pas de trisomie. Et on connaît le sexe, fait que j'ai hâte de vous le dire. D'ailleurs, si vous avez des questions ou un guess par rapport au sexe, laissez ça dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de vous lire. Puis voilà, fait que je pense que c'est vraiment ce qui complète. J'ai sûrement oublié des trucs parce que me connaissant, ça va arriver. Aussi, il faut dire que, tu sais, je me suis pas préparée, j'ai juste été comme de même. Fait que voilà, je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Puis bientôt, comme je vous ai dit, vous allez avoir un bum date, donc le premier que je vais filmer. Dans le fond, je suis à 14 semaines demain, fait que je vais pouvoir parler de tout mon premier trimestre, tout, tu sais, je dis pas de symptômes, mais il y en a quand même eu un petit peu. Là. Fait que je vais tout partager ça, puis voilà. Fait que au plaisir de partager tout ça avec vous, puis merci d'avoir écouté, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!